Bonsoir à tous, bonsoir. C'est la continuité de la première vidéo, déjà à titre de rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Et pour cette première vidéo, le lien est en bas, donc vous pouvez cliquer en bas pour voir la première vidéo auquel nous avons modélisé ou encore nous sommes partis d'une modélisation et actuellement nous sommes en train on va imprimer ces couvercles que nous avons modélisés en 3D dans la première vidéo. Donc j'ai déjà reçu beaucoup de messages en eBay qui me dit c'est quel miracle que tu veux nous dire. En fait, beaucoup de personnes ne pensent pas, n'ont même pas une idée de ce que c'est qu'une imprimante 3D ou encore ce que peut faire une imprimante 3D. Déjà, je vous rappelle, à nos jours, si après avoir regardé cette vidéo, si dans votre institut, dans votre lycée technique, si vous n'avez pas une imprimante 3D, allez simplement voir votre chef de travaux et faites-lui voir et faites-lui regarder la vidéo. Puisque les imprimantes 3D aujourd'hui c'est capital dans presque tous les secteurs. Quand je parle dans presque tous les secteurs, que ce soit en médecine. En médecine aujourd'hui, on voit l'impression dans des pays très développés, ils impriment même les reins qu'ils implantent sur des humains qui fonctionnent sur des imprimantes 3D. Bon, dans les pays moins développés, on voit ils impriment même comment ils appellent ça déjà, les prothèses, que ce soit les prothèses extérieures, les prothèses dentaires. Dans le domaine technique industriel, alors on ne peut pas en parler. Dans la mécanique, la mécatronique, la mécanique automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale, le génie civil, la liste est exhaustive. Donc, peu à peu, nous allons entrer dedans et voir quels sont les différents domaines d'application et ce que nous pouvons faire dans ces différents domaines d'application avec les imprimantes 3D. Déjà les gars, je vous rassure, les imprimantes 3D, ça élargit le champ de recherche des étudiants ou encore des élèves. Ça accentue la créativité des étudiants ou encore des lycéens de l'enseignement technique. Maintenant, essayons de voir, ça va faire l'objet des vidéos qui vont suivre. Son importance dans le génie civil, dans la médecine, ça va faire l'objet. Donc il y aura encore plusieurs vidéos, raison pour laquelle je vous demande de vous abonner. Maintenant, passons à la vidéo pour ne pas prendre beaucoup de temps. Passons à l'impression. Et les gars, j'attends vos commentaires et voyons ce que une imprimante 3D peut faire. Ok, je viens de lancer l'impression. Voilà déjà ce qu'on appelle une imprimante 3D pour ceux qui ne savent pas. Bon, le modèle que nous on essaie de produire ici, c'est ça le modèle de l'imprimante 3D que nous produisons, mais il y a des modèles encore un peu plus simples, très simples, auxquels vous pouvez aussi trouver, mais moi je préfère ce genre de modèle parce que c'est un peu plus durable. Ok, je vous ai parlé également des moteurs électriques. Voilà un moteur électrique, c'est justement ces vitres là, si vous pouvez le voir. C'est justement pour empêcher la poutre de bois de se déposer là et qui pourra endommager le moteur plus tard. C'est pour empêcher ça que nous avons décidé de concevoir des couverts pour protéger ce vide-ci. Ok. Et ici nous avons ce qu'on appelle des filaments. Ça c'est des filaments, les filaments PLA. Déjà, les filaments fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Ce sont des filaments qu'on utilise pour faire nos impressions avec des impressions. Ce sont des filaments de différentes couleurs, comme vous pouvez le constater. Okay. Et puis là, j'ai lancé l'impression il y a de cela 15 minutes. Voilà, c'est en train d'imprimer. On est à quel pourcentage? 2,3%. Ok, vous voyez. On est là en train. Je sais pas si en atteignant ça se voit un peu plus clair, je sais pas. Non, peu importe. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, ces imprimantes 3D sont utilisées dans presque tous les domaines. En médecine, alors, c'est encore très utilisé dans la fabrication des prothèses, que ce soit les prothèses dentaires, les prothèses extérieures, je sais pas, tout ce qui va avec.
déjà c'est le monde de la technologie, disons comme ça, comme cela. Voilà. Donc je suis à domicile et on va se prendre encore après 2 heures d'impression, parce que l'impression doit faire au total 4 heures. Après 2 heures d'impression, on va revoir à quel niveau sera située notre impression. Donc on se revoit, on se reprend à tout de suite. Donc notre impression vient d'être terminée. Ça vient de se terminer comme ça. Je sais pas si vous le voyez. C'est un peu. Voilà. Voilà notre pièce qui vient d'être terminée. Donc je vais le récupérer et on va essayer de le comparer avec ce que nous avons dessiné sur l'ordinateur. Ok, donc nous avons ici notre objet. Voilà l'impression que nous avons obtenue. Nous avons ici l'impression que nous avons obtenue. Les gars, regardons ensemble, voilà un peu ce que ça donne. C'est vrai, c'est pas. Il faut un peu le rapprocher là. Maintenant, essayons de voir. Ça, voilà l'objet réel. Essayons de voir l'objet virtuel, si on va appeler ça comme ça. Donc, voilà dans l'ordinateur ce qu'on appelle la conception assistée par ordinateur. Et voilà l'objet réel obtenu après l'avoir imprimé sur notre imprimante 3D. Donc les gars, je vous laisse commenter dessus.